Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. On se retrouve sur le tapis pour une séance longue d'équilibre sur une jambe et d'abdominaux qui va nous permettre de nous connecter à et de renforcer notre centre de gravité dans le bas-ventre. Ce centre de gravité est aussi un centre énergétique particulier, siège d'Apana, une des formes principales de l'énergie vitale en yoga, siège également du chakra sacré du yoga, du dantian inférieur de la tradition taoïste, appelé Hara dans la philosophie zen. Dans toutes ces philosophies, c'est vraiment un centre énergétique particulier. C'est un véritable refuge interne où se trouve son énergie, sa vitalité et aussi son intuition. Lorsqu'on arrive à bouger depuis ce centre énergétique particulier, le mouvement devient plus fluide. Avant de commencer cette pratique, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivé sur le long terme. Et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, si tu cherches un accompagnement pour mettre en place une pratique de yoga qui te changera réellement la vie, si tu es débutant ou débutante et que tu veux aborder le yoga dans sa globalité pour en ressentir les bienfaits physiques et mentaux rapidement, si tu es expérimenté mais que tu sens que certains bienfaits de la pratique t'échappent, alors réserve ton appel. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mes formules d'accompagnement si tu en as besoin. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. On va commencer en posture de la montagne, donc je vous laisse trouver votre posture de la montagne. J'ai choisi d'écarter les pieds de 2 points pour être bien stable. Et là, je cherche ma verticalité. Vous vous rappelez, jambes engagées, vous pouvez actionner vos cuisses à l'extérieur pour essayer de stabiliser votre bassin en position neutre, et ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Votre colonne s'étire vers le haut, elle est bien dans ses courbes, vous avez la poitrine ouverte, les épaules dégagées, vous pouvez tirer vos omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Puis on va se connecter à notre hara, à notre centre énergétique qui est aussi notre centre de gravité. Inspirez, levez les bras. Essayez de collecter comme si vous collectiez toute l'énergie autour de vous. Et quand vous expirez, vous ramenez cette énergie dans votre hara. Et inspirez encore une fois. Et expirez dans votre hara. Ramenez cette énergie dans ce centre énergétique. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Restez ici bien connecté, activez votre Mula Bandha et gardez bien votre connexion au hara pour cette première série d'équilibre sur une jambe. On va commencer par l'arbre que vous connaissez bien. Donc vous orientez votre genou droit vers l'extérieur, vous vous équilibrez sur la jambe gauche, vous vous ancrez, vous envoyez vos racines sous ce pied gauche. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ramener votre pied droit contre la jambe plus ou moins haut en fonction de votre équilibre du moment. Vous fixez un point loin devant vous, un petit peu au sol, et vous déployez vos branches.
Respirez dans la posture de l'arbre. Il vaut mieux perdre l'équilibre plutôt que de s'arrêter de respirer. Détendez vos épaules, votre colonne s'étire vers le haut, alors que votre jambe gauche s'ancre dans le sol. Et puis on va essayer d'enchaîner avec la posture de la main tendue aux orteils. Donc vous ramenez votre genou devant vous, allez attraper votre orteil et essayez de tendre la jambe devant vous. Ramenez votre épaule droite vers l'arrière afin de bien placer votre fémur droit dans votre hanche droite. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe du tout, vous pouvez attraper votre genou et rester là en dégageant bien les épaules et la poitrine. Ok ? Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir la hanche vers la droite. Et si vous vous sentez bien, jetez un coup d'œil du côté gauche. Ramenez votre jambe vers l'avant et lâchez votre jambe et essayez de tenir cette jambe le plus haut possible sans cambrer. Et reposez votre jambe au sol. Puis on va recommencer de l'autre côté. Donc ouvrez votre hanche à gauche cette fois, ancrez-vous dans votre pied droit, envoyez vos racines très très loin. Vous êtes toujours ancré dans votre hara. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener votre pied gauche contre la jambe gauche, plus ou moins haut, en fonction de votre équilibre du moment. Et déployez vos branches. Respirez dans cette posture de l'arbre. Regardez un point loin devant vous, un peu au sol. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même vous aventurer à fermer les yeux. Détendez vos épaules, votre colonne est libre, votre jambe droite s'ancre dans le sol. Et puis tranquillement, on va ramener notre genou gauche devant nous, soit vous choisissez de tenir la posture en tenant votre genou gauche le plus haut possible et en dégageant bien la poitrine et les épaules, soit vous essayez d'attraper votre gros orteil et de tendre à peu près la jambe. Ramenez votre épaule gauche vers l'arrière le plus possible. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir votre hanche à gauche. Et si vous êtes aventureux, jetez un coup d'œil vers la droite. Et souriez. Revenez au centre. Lâchez votre pied et essayez de tenir la jambe tendue devant vous sans cambrer le plus haut possible. Même chose pour ceux qui avaient le genou plié, vous le dépliez. Et revenez en posture de la montagne. Ici, on va descendre en flexion avant debout, relax. Attrapez vos bras avec les mains opposées au-dessus des coudes et laissez-vous pendre. Ici, dans cette flexion avant debout, relax, vous allez prendre le temps de remettre une intention dans Mula Bandha à la fin
d'une inspiration, rapprochez les deux ischions l'un vers l'autre. Et à la fin d'une expiration, activez votre Mula Bandha en rapprochant le pubis du coccyx. Posez les mains à plat au sol, vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Et puis vous allez envoyer une jambe loin derrière vous, l'autre jambe loin derrière vous, en posture de la planche. Vos poignets sont à l'aplomb des épaules. Vos jambes sont engagées. Votre bassin est bien dans l'alignement du corps, ni trop cambré, ni trop les fesses sorties. Si vous avez un doute, préférez sortir les fesses. Et restez là pour quelques respirations. On va en faire 5. On en est à 3. Tirez vos talons vers l'arrière, votre sternum vers l'avant. 4. Et 5. Vous allez maintenant ramener votre pied droit devant vous, écartez votre genou vers l'extérieur. Voyez que la jambe gauche s'est naturellement inclinée vers l'intérieur. Vous pouvez aller pousser votre pied un peu plus loin pour faire un angle un petit peu avec votre bras par rapport au sol. Ici, vous gainez bien le côté du corps, vous ouvrez bien la poitrine et sur une inspiration, vous allez tendre votre bras droit vers le ciel, jetez un coup d'œil à vos doigts vers le ciel et respirez ici. 2, 3, et 4 et 5. Et ici, vous allez essayer d'aller ramener petit à petit votre pied droit par-dessus la jambe gauche et ouvrir l'avant du corps. Votre pied gauche pointe dans l'alignement de la jambe. Vous étirez votre bras au-delà de la tête et vous regardez vos mains, votre main vers le ciel. C'est la posture de la créature sauvage. Et revenez tranquillement en posture de la planche. On va recommencer la même chose de l'autre côté. Votre pied gauche devant vous. Vous ouvrez la hanche à gauche, vous dégagez le genou vers l'extérieur. Votre pied droit un petit peu plus loin pour avoir un bel angle, que votre épaule ne soit pas à l'aplomb du poignet. Ici, vous gainez bien le côté du corps, ouvrez bien la poitrine. Et sur une inspiration, allez étirer votre bras gauche vers le ciel et jetez-y un coup d'œil. Et respirez. 2, 3, 4 et 5. Et là, essayez, comme tout à l'heure, vous pouvez vous tenir ainsi. Si vous perdez l'équilibre, de ramener le pied droit par-dessus, le pied gauche, pardon, par-dessus la jambe droite, d'ouvrir l'avant du corps vers le ciel et d'étirer cette main gauche au-delà de la tête. Posture de la créature sauvage. Et revenez tranquillement à 4 pattes et en posture étirée de l'enfant. Il fait chaud dans la salle où je travaille. Pour une fois que je ne m'attache pas les cheveux, c'était une mauvaise idée.
Alors, on va revenir à quatre pattes et on va faire quelques abdos en chat et vache. Inspirez, coude gauche, genou droit ensemble. Expirez, je tends bras et jambes. J'étire ma colonne, je regarde vers l'avant. Inspirez, j'arrondis mon dos. Expirez, 2. J'étire ma colonne, je regarde vers l'avant. Inspirez, je regarde mon genou et mon coude qui se rencontrent. Expirez, 3. Inspirez. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. Et restez. 5 respirations profondes et longues. Je transpire. Et vous revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, coude droit, genou gauche. Expirez, étirez-vous. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, étirez-vous. 2. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, étirez-vous. 3. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, étirez-vous. 4. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, étirez-vous. 5. Et là, vous pouvez rester 5 respirations profondes et longues. Revenez à quatre pattes. Et ici, je vous propose de vous essuyer si vous êtes comme moi. Et sinon, avec les fesses toujours par-dessus les genoux, allez marcher vos mains vers l'avant pour faire fondre votre corps, votre cœur vers le sol. Vous pouvez poser le menton ou le nez ou le front au sol. C'est la posture du cœur fondant. 5 respirations ici. Si vous avez un problème d'ouverture d'épaule, vous pouvez écarter un peu plus les mains, plus que la largeur des épaules. Laissez-vous fondre dans le tapis. Et tranquillement, vous allez revenir à quatre pattes croisées. Vos tibias et mollets derrière vous pour prendre une posture de tailleur. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement dans n'importe quel tailleur, ok ? Vous pouvez opter pour n'importe quel tailleur que vous avez appris, nous avons appris ensemble. Installez-vous confortablement. Lâchez vos bandages. Respirez dans votre ventre. Observez l'inspiration et l'expiration. Et portez votre attention sur le flux d'air entre les deux narines. Vous
pouvez éventuellement remettre une intention dans votre Mula Bandha. Nous allons faire quelques cycles de respiration alternée, Nadi Shodhana. Alors levez la main droite, placez l'index et le majeur entre vos deux sourcils, le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Détendez votre épaule droite le plus possible. Inspirez par les deux narines. 3, 4, 5. Expirez par les deux narines. 3, 4, 5. Fermez la droite. Inspiration gauche. 3, 4, 5. Fermez la gauche. Inspire, expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspiration gauche. 2, 3, 4, 5. Fermez la gauche. Expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspiration gauche. 2, 3, 4, 5. Fermez la gauche. Expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspiration gauche. 2, 3, 4, 5. Fermez la gauche. Expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspiration gauche. 2, 3, 4, 5. Fermez la gauche. Expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspiration gauche. 2, 3, 4, 5. Fermez la gauche. Expiration droite. 3, 4, 5. Inspiration droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la droite. Expiration gauche. 3, 4, 5. Inspirez des deux narines. Expirez des deux narines. Prenez le temps d'intégrer les effets de cette respiration sur vous. Vous allez basculer maintenant vers l'avant, démêlez vos jambes, posez les mains à plat devant vous, prenez un 4 pattes et transitez en chien tête en bas. À partir de ce chien la tête en bas, on va tranquillement marcher nos mains vers nos pieds et rester ici en flexion avant debout. Vous pouvez glisser vos avant-bras et vos mains derrière vos mollets si vous voulez, ou bien tranquillement vous laisser pendre en attrapant vos bras avec les mains opposées au-dessus des coudes. Et puis tranquillement vous allez remonter vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On va refaire
Quelques respirations pour se connecter en Ohara et envoyer notre énergie dans ce beau centre. J'inspire, je collecte l'énergie. J'expire. Et j'envoie cette énergie dans mon centre de gravité. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Sentez l'énergie que vous envoyez dans votre hara. Une dernière fois, j'inspire profondément. Et j'expire longuement. Activez votre Mula Bandha et gardez bien votre connexion au hara pour cette deuxième série d'équilibre sur une jambe. On va commencer comme tout à l'heure avec l'arbre. Ouvrez votre hanche à droite, ancrez-vous à travers votre pied gauche et quand vous serez prêt, vous poserez votre pied droit contre votre jambe gauche. Travaillez à bien ouvrir les hanches ici et dépliez vos branches. Respirez, profitez de cette posture. Et puis revenez avec vos mains dans votre hara et essayez d'aller ramener votre pied dans le pli de laine. Le talon le plus proche possible en direction du nombril. Puis vous allez attraper votre bras gauche avec votre main droite par derrière le dos et travailler ici à ouvrir cette hanche à droite en demi-lotus, debout. Restez là ou bien pliez votre genou gauche pour aller vous pencher en flexion avant debout en demi-lotus et respirez dans cette posture. Ne tendez pas complètement le genou de terre, le genou de la jambe de terre, pour ne pas le mettre en extension. Et puis sur une inspiration, relevez doucement votre buste pour vous redresser et poser votre pied à terre. Reconnectez-vous. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ouvrez votre hanche à gauche et allez chercher votre posture de l'arbre en ouvrant bien la hanche à gauche. Déployez vos branches et respirez dans cette posture de l'arbre. Et puis on va revenir se connecter à notre centre et essayer comme tout à l'heure de poser le pied gauche dans le pli de laine. Allez attraper votre bras droit au-dessus du coude avec votre main gauche à l'arrière du dos et travaillez à ouvrir cette hanche à gauche en demi-lotus, debout. Et si vous avez envie, vous pouvez rester travailler là, mais si vous avez envie, vous pouvez tenter de plier la jambe droite pour aller chercher la flexion avant. Vous retendez votre genou par la suite sans totalement le verrouiller. Vous pouvez garder votre genou de la jambe de terre légèrement plié.
Respirez ici. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement remonter votre buste et reposer votre jambe gauche à terre. On va continuer avec nos équilibres sur une jambe. Avancez-vous un petit peu sur votre tapis. Et on va faire le guerrier 3. Je vous invite à mettre vos doigts en Chin Mudra, les extrémités du pouce et de l'index ensemble, les autres doigts tendus. Ancrez-vous dans votre jambe à gauche. Et puis on va glisser le pied droit jusqu'à le décoller du sol et lever la jambe droite à l'arrière, parallèle au sol. Le buste suit dans l'alignement de la jambe. Et puis vous revenez en redressant tout doucement le buste et en ramenant votre pied droit à côté du pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Ancrez-vous dans votre pied droit et on va glisser le pied gauche derrière jusqu'à le décoller du sol et ramener sa jambe parallèle au sol. Le buste suit. Puis redressez le buste tranquillement et ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Puis on va enchaîner avec la posture du danseur. Ramenez votre talon droit vers la fesse droite, vous vous ancrez à travers le pied gauche. Si vous pouvez, vous prenez le bord externe du pied droit pour avoir plus de facilité pour lever la jambe. Et vous mettez vos doigts en Chin Mudra. Vous allez tendre votre bras gauche devant vous. Regardez au-delà de vos doigts et commencez à étirer la jambe vers l'arrière et vers le haut. Respirez. Redressez tranquillement votre buste et reposez votre pied droit à côté du pied gauche. Même chose de l'autre côté, talon gauche sur la fesse gauche, essayez d'aller attraper votre dessus de pied par l'extérieur. Tendez votre main droite vers l'avant en Chin Mudra et commencez à essayer de déplier votre jambe gauche en l'air. Ramenez tranquillement le buste à la verticale et posez votre pied gauche à côté du pied droit. Reconnectez-vous. Sentez l'énergie dans votre centre de gravité. Et puis on va enchaîner avec une salutation vers le haut. Paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Je regarde mes pouces. Et j'expire. Je vais aller toucher le sol. Je peux plier les jambes si nécessaire.
Et là, tranquillement, je vais aller prendre mon chien la tête en bas. À partir de la posture du chien tête en bas, on va croiser tibia et mollet devant nous pour s'asseoir avec nos jambes étirées devant nous, les pieds flex, les orteils, les gros orteils ensemble. Vous allez poser vos mains à plat au sol à côté des hanches et vous aider de ces mains pour basculer votre bassin vers l'avant, vous asseoir sur vos ischions, vous poussez dans le sol avec vos talons et vos mains pour bien étirer votre colonne vers le haut. Vous engagez vos jambes, vos abdominaux, vous pouvez activer votre Mula Bandha et votre Uddiyana Bandha ici. Si vous avez du mal à ne pas basculer vers l'arrière, mettez un support sous vos fesses, une couverture sous vos ischions. Restez là quelques respirations profondes et longues. Vous respirez en thoracique après activation de vos bandhas. On peut même adopter la respiration Ujjayi si vous en avez envie, si vous l'aimez. Et puis on va ramener nos pointes de pied près de nous. Vous allez essayer de trouver un angle d'à peu près 45 degrés entre vos cuisses et le sol. Attrapez l'arrière de vos genoux et basculez un petit peu vers l'arrière pour décoller les pieds du sol. Allez chercher de nouveau vos ischions et dépliez vos jambes à peu près parallèles au sol ou plus si vous en avez envie. Vous allez lâcher vos mains et pointer vos doigts en direction de vos pieds. Restez ici, essayez de respirer profondément. Ici, on va boucher la narine gauche et faire un Kapalabhati par la narine droite. C'est parti pour Kapalabhati. 10 à 30 respirations. Forcez vos expirations. Ne pensez qu'à expirer. Même chose de l'autre côté. Et c'est parti pour un cycle de Kapalabhati. 10 à 30 respirations. Ne pensez qu'à expirer. Et vous revenez tranquillement poser les pieds au sol. On va trouver son chemin allongé sur le sol pour le dernier exercice d'abdominaux de la séance. Vous allez allonger vos jambes, les garder bien engagées. Vous pouvez garder les pieds flex ou pointés. Vous posez vos paumes de main à plat au sol, les doigts serrés. Tout ça, c'est bien engagé. Réactivez Uddiyana Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha si vous les avez un petit peu perdus. Remettez une intention dedans. Rentrez votre menton vers la poitrine. Et puis, on va faire un lever de jambe. Donc, soit vous avez l'option de décoller simplement les deux jambes, soit vous alternez. Donc si vous sentez que quand vous décollez les deux jambes, ça part dans le bas du dos se soulève pour essayer de compenser le fait que vous n'avez pas encore assez d'abdominaux, optez pour l'option jambes alternées. Inspirez, décollez la tête, jetez un coup d'œil à vos pieds. Si vous préférez garder la tête au sol, faites-le et choisissez votre option et c'est parti, au rythme de la respiration. Inspire, expire, inspire, expire. 3,
4, 5, 6, 7, 8, on en fait 10, 9, et 10, et doucement, je repose tout au sol, je désengage. 5 respirations. Et puis vous réengagez vos jambes, vos bras. Repositionnez votre menton proche de la poitrine. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur vos pieds. Prenez le temps de réactiver Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et c'est parti. Au rythme de la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et désengagez. 5 respirations. Et puis de nouveau, réengagez vos pieds pour la dernière série. Vos bras. Jetez un coup d'œil à vos pieds. Remettez une attention dans Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et désengagez. Cette fois-ci, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds, les bras, replacez vos omoplates bien à plat au sol, tournez votre tête de droite à gauche, bien rentrez le menton et relâchez-vous dans cette posture du cadavre. Shavasana. Vous pouvez procéder à une relaxation systématique de toutes les parties du corps. En commençant par la racine des cheveux. Le front. Défroncez vos sourcils. Détendez votre visage. Tous les petits muscles du visage. Desserrez vos dents. Détendez la langue dans la bouche. Détendez votre nuque, votre cou. Détendez vos épaules. Détendez vos deux bras. Depuis les épaules jusqu'au bout des doigts.
Détendez votre poitrine. Détendez votre colonne vertébrale. Détendez votre ventre. Détendez vos deux hanches. Détendez vos deux jambes. Depuis les hanches jusqu'aux orteils. Détendez votre ventre. Détendez votre colonne. Détendez vos épaules. Votre poitrine. Votre visage. Laissez votre corps fondre dans le sol. Sentez-vous fondre. Laissez-vous complètement aller. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à remuer les extrémités, vos doigts, vos orteils, peut-être même vous étirer avec vos bras au-delà de la tête, bâillez. Et roulez en chien de fusil sur le côté droit ou gauche, celui que vous préférez, ou gauche pour les femmes enceintes. Restez là avec les yeux fermés quelques secondes de plus. Et essayez de retrouver une posture assise en tailleur avec vos yeux fermés. Installez-vous. Main en namasté devant le cœur. Vous pouvez exprimer votre gratitude. Gratitude d'avoir pratiqué, d'avoir pris le temps de pratiquer cette séance centrée autour du hara. Pour vous-même, exprimez votre gratitude pour n'importe quelle personne, n'importe quel moment pour lequel vous vous sentez reconnaissant. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer mes nouvelles pratiques de yoga chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Namasté.